deuxième volet. Vous avez complété le premier volet qui est axé sur l'écriture. Et conformément aux recommandations de votre formatrice, on a constitué un groupe plutôt homogène et pour pouvoir continuer avec la deuxième partie de cette formation. Et la formation sera assurée par M. Kevin Bissoulot, qui sera votre formateur, il est de l'IFM. On donnera quelques détails tout à l'heure sur son parcours, sur son CV. Pour l'instant, je vais demander à M. Suraj Bali, le président du Media Trust, de vous dire quelques mots. Les membres du Media Trust Board, les collègues, chers amis des médias qui participaient au cours, c'est à la fois un plaisir et un honneur pour moi de vous accueillir encore une fois au Media Trust pour démarrer le programme de formation qui vise à perfectionner le français à l'oral. J'accueille avec plaisir M. Kevin Bissoulot, qui est appelé à animer le deuxième volet du programme. M. Bissoulot est formateur auprès de l'IFM depuis plus de 8 ans. Il est formateur depuis plus de 20 ans maintenant en enseignement de la didactique du français, de la communication orale, du français langue étrangère, de la langue française et du théâtre. Il est aussi connu pour le théâtre, très bien connu pour le théâtre. Il évolue aussi bien dans les institutions scolaires qu'universitaires depuis 2001. Il est directeur d'une troupe de théâtre dont les productions se jouent tous les 2 ans. Sa passion pour le théâtre et la langue française se conjuguent pour lui permettre de passer aisément à l'enseignement de la production et de la compréhension écrite et orale. Il est détenteur d'une licence en lettres et examinateur correcteur du DELF, le diplôme d'études en langue française, et du DALF, diplôme approfondi de langue française. Donc il est formateur depuis plus de 8 ans auprès de l'IFM. Donc je suis aussi heureux que les participants qui ont été identifiés à suivre cette formation ont répondu à l'appel. Cette formation s'adresse à ceux qui ont complété avec succès le premier volet du programme dispensé par l'IFM au mois d'août-septembre. L'essence de ce cours est de renforcer l'expression orale en français afin que vous soyez capable d'exercer votre métier de la meilleure façon possible. Ce cours vous permettra d'améliorer, je l'espère, vos compétences linguistiques également, tout en faisant l'acquisition d'encore plus de confiance. Notre mission au Media Trust, vous le savez, consiste à assurer la formation des journalistes afin qu'ils puissent faire le métier de manière professionnelle. Et c'est dans cet objectif que nous aimerions que vous puissiez faire l'utilisation correcte et sans faute de la langue de Rabelais et de Baudelaire dans les médias. Sans vouloir être puriste de la langue française, j'aimerais qu'on emploie le moins de mots ou d'expressions d'origine étrangère dans les textes, surtout là où il y a des mots étrangers qui remplacent les mots qui existent ou pour lesquels les équivalents existent en français. J'aimerais que nos journalistes de l'audiovisuel puissent être plus attentifs à la qualité de la langue employée dans les programmes, tout en étant conscients que la nature même de la communication radio et télé impose un style oral.
rappelez-vous que le français est avant tout une langue parlée. On est tenté de dire que l'audiovisuel ne fait pas toujours son ménage avec le français. Certes, il y a l'influence d'autres langues, le créole ici à Maurice, qui est lui-même la langue créole qui est elle-même dérivée du français, qui est très proche du français aussi. Mais il y a aussi l'influence de l'anglais. Le français, on lui a imposé des modèles et des règles d'usage, et nous, qui l'utilisons pour la communication, devons respecter ces modèles. Ces modèles de grammaire, d'orthographe et tout. Une bonne prononciation constitue de toute évidence un aspect important de la maîtrise de communication orale. L'aspect oral d'une langue est l'élément essentiel de la communication et une mauvaise prononciation empêche la communication. Mesdames et messieurs, je n'exagère pas quand je dis que l'audiovisuel est aussi l'école de français. On a tendance à répéter ce qu'on entend à la radio, ce qu'on entend et voit à la télévision. D'où l'importance du parler correct et sans faute à l'audiovisuel. Cette formation qui démarre aujourd'hui devra vous donner les outils de bien parler le français et avec beaucoup plus de confiance. Je souhaite que vous puissiez tirer avantage de ce programme pour votre bien et pour le bien de vos auditeurs et téléspectateurs. Je vous souhaite bonne chance. Je vous remercie de votre attention. Merci, M. Souraj-Bali. M. Souraj-Bali a déjà donné les points forts du CV de M. Bissounotte. Donc je pense qu'avec un tel background, comme on dit en anglais, avec un tel bagage, il saura répondre à vos attentes et aux attentes du Media Trust également, comme l'a dit M. Souraj-Bali. Alors, vous êtes 10 exactement à suivre ce cours. Je pense que vous tous, là où vous exercez, vous pratiquez votre métier, vous avez besoin de l'expression orale, de l'oralité, et je souhaite que vous puissiez tirer le plus grand bénéfice de ce cours, allons dire un peu intensif, parce que vous avez quand même sur 2 semaines, 3 fois par semaine, 2 fois l'après-midi et 1 fois le matin, et je suis sûr que vous allez pouvoir tirer profit de cette formation. Et j'invite M. Bissounotte à dire quelques mots avant qu'il ne débute son premier cours. Merci. Alors, très content donc, de vous rencontrer aujourd'hui, et puis je pense que ça fait du bien d'entendre tout ce parcours. On ne se rend pas compte des fois, on ne fait que avancer. Merci, déjà je pense que vous êtes très bien renseigné, c'est déjà la base même de journaliste. Donc, très content de pouvoir lancer cette aventure avec vous. Pour moi, c'est beaucoup plus une aventure humaine. Et c'est vrai que ça va être intensif, parce que là, ça va être sur 2 semaines uniquement, je crois 2 semaines et quelques jours, n'est-ce pas? Donc 16 heures. Alors, l'approche, déjà, je vous dis, ce ne sera pas une approche derrière la table. J'aime beaucoup bousculer un peu les codes, dans le sens où je pense que la première partie, ça a été beaucoup plus assise, derrière sa petite table, après pas mal de choses. Donc, tout ce que vous avez appris, maintenant, on va essayer de bouger tout ça beaucoup plus. Donc, et comme je suis un grand passionné de théâtre, vous allez rencontrer beaucoup d'exercices de théâtre dans ce que nous avons fait, puisqu'à la base, on avait parlé de l'oralité, le théâtre est basé principalement dessus. Donc, n'hésitez pas à participer, c'est la seule façon de faire évacuer tout ça. Et puis, je trouve que c'est intéressant aussi, puisqu'une langue, vous avez dit un peu coûteux, une langue ne se considère pas uniquement à l'écrit, mais aussi à l'oral. Et je pense que c'est une belle formation, dans le sens où c'est la part à l'écrit et à l'oral qui, ces 2 parts sont prises en considération. Et ça, c'est une très bonne chose.
Alors juste je fais une petite parenthèse parce que je suis aussi dans l'enseignement. Le DELF et le DALF, donc, et aussi même depuis les classes de grade 7, donc communément connu c'était Formule, n'est-ce pas, grade 7. Donc il y a l'oral qui commence à arriver, c'est pour vous dire que c'était toute l'importance qu'on commence à donner à tout ça, à la langue française, hein, principalement, parce que c'était, avant c'était principalement pour l'anglais, bon, au SI, donc là c'est déjà très intéressant. C'est juste ce que je voulais faire, c'est cette petite parenthèse, c'est que maintenant on se rend compte que vraiment une bonne façon d'apprendre la langue, c'est de passer par l'oralité. Et puis l'écrit va suivre automatiquement. Donc nous avons fait l'inverse ici, mais c'est pas grave, de toute façon on pourra mieux gérer tout ça. Voilà, donc hâte de commencer, et puis merci à vous, donc j'espère que ça va vous motiver pour ces 16 heures ensemble. Merci.